un peu de musique en attendant que... Dis ta voix, s'il te plaît, ta voix. Fermez les micros, s'il vous plaît. Voilà, Kavod. Élie, on ne te présente plus maintenant. Tu fais partie de la famille. merci. Voilà, donc on peut peut-être commencer le cours. Alors,
On va commencer. Bezrat Hashem. Tu es filmé aussi Alors, sur, je mets la montre devant moi. sur Facebook. Hein? Comment? Tu es en direct sur Facebook aussi. J'ai mis. Ah oui? Voilà. Ah, magnifique. Très bien. Donc, il sera enregistré sur Facebook. Sur les deux. Très bien. Alors, on va commencer, Bezrat Hashem, un petit exposé de Rabbi Nathan, qui est l'élève de Rabbi Nachman, et qui va parler de l'harmonie ce qu'on appelle en fait le shalom, la paix. La paix, c'est la paix dans l'esprit, la paix dans le corps, la paix dans l'âme. Et il y a quelque chose de très très fort qu'il va dire, surtout il va nous dévoiler un secret. Et la clé qu'il va nous dévoiler, Bezrat Hashem, ce soir, avec l'aide de Dieu, c'est une clé qui est très très importante à connaître, parce que l'homme, il est constamment dans une guerre constante, et s'il ne connaît pas les armes qu'on utilise contre lui, et qu'il n'a pas les défenses, alors il peut complètement perdre l'espoir, et il peut voilà, ça peut amener des grandes difficultés. Alors, Rabbi Nathan, il commence comme ça. C'est bon, on m'entend? Il est clair le son? Ok. David, ferme ton micro, David. Alors, Rabbi Nathan, il commence, il dit comme ça, que quand Israël, les Juifs, ils sont loin de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont fait une entorse à l'harmonie, d'accord? Puisqu'en fait, ce qu'il nous demande Dieu, c'est d'être en harmonie avec sa création. Tout ce qu'on voit autour de nous, la création, elle a un message. Et ce qu'il veut Hachem, c'est qu'on soit en harmonie avec sa création. Donc, il nous a donné des lois. Alors, quand des fois, on n'arrive pas à être en harmonie, ça veut dire qu'on a fait une entorse à l'harmonie qui est le shalom. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de paix dans les mondes supérieurs et aussi dans les mondes inférieurs. Le monde inférieur, c'est là où on est. Donc, on n'est pas tout seul. Ça veut dire que chaque action, elle a une conséquence. Et donc, pour qu'il y ait une harmonie, il faut que nos actions elles soient en harmonie avec ce qu'il veut Hachem, ce qu'il veut le Créateur. Alors, quand il y a un problème dans l'harmonie, dans le shalom, dans la paix, alors automatiquement, ça veut dire qu'il y a une maladie, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un problème de dysfonctionnement, et donc il va falloir recevoir un médicament. D'accord? Il faut recevoir un médicament pour arriver à la paix. C'est comme quelqu'un, quand il est malade, il va voir le docteur et il lui donne des médicaments. D'accord? Donc, ces médicaments-là, ils sont censés lui donner la guérison. D'accord? Maintenant, ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est qu'avant d'arriver à l'harmonie, on est obligé de passer par de l'amertume. L'amertume, ça symbolise le médicament. En général, maintenant, on le ressent moins, mais parce que les médicaments, ils n'ont pas trop de goût. Mais à l'époque, quand on donnait des potions, c'était très amer. C'est-à-dire qu'il fallait prendre un médicament qui était amer, et alors c'était soi-disant ça qui guérissait. Donc, un médicament, une potion, c'est quelque chose d'amer. La même chose, au niveau spirituel, pour arriver à une harmonie, on est obligé de passer par de l'amertume. Et c'est en fait toutes les exils et les souffrances que Israël ont passées au cours des générations depuis la création du monde, qui sont obligés de passer par cette amertume, et ils sont obligés de supporter pour après recevoir la guérison qui s'appelle le shalom, qui s'appelle l'harmonie. Et donc, si on revient un petit peu à l'exil d'Égypte, que c'était une grande, comme on voit dans la Haggadah, c'est marqué Vaïmareru et Chayem, c'est-à-dire que les Égyptiens, ils ont rendu la vie aux esclaves juifs, ils l'ont rendu amère.
Donc on voit, c'est pour ça que d'ailleurs à Pessah, on mange de l'herbe amère, d'accord? Tout ça, c'est pour se rappeler de l'amertume qu'on a passée. Et tout ça, c'était pour, cette amertume, c'était pour réparer, faire la réparation de la faute du premier homme. Ça veut dire que la faute du premier homme, tout le passage en Mitzraïm, on va dire que ça réparait une partie de la faute du premier homme. C'est pour ça que les Juifs ils ont été obligés de descendre en Égypte, de se retrouver en esclavage, c'est pour réparer la faute du premier homme. Et donc, comme ils étaient obligés de réparer cette faute, et pour amener après la réparation, de ramener comment ça s'appelle, l'harmonie, le shalom. Tant qu'une personne n'est pas en harmonie, en shalom, ça s'appelle qu'elle est malade. Le problème que nous avons tous, c'est qu'on a des maladies dans l'âme, que c'est tous nos péchés. Nos péchés, ils nous laissent pas. Avant, il y avait quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait le temple, alors quand quelqu'un faisait un péché, il allait au Beth Amikdash, il amenait une brebis ou une vache et tout ça, et donc avec ça, il arrivait à expier son péché. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus maintenant de Beth Amikdash. Donc toutes nos maladies de l'âme, on les porte, et j'entends quelqu'un parler. Allô, j'entends quelqu'un parler là. On peut arrêter les micros, Ethan? Alors, donc ils étaient obligés de passer par cette amertume, beaucoup d'amertume, pour arriver à la paix. Et après, grâce à ce qui sont passés par l'Égypte, après ils sont arrivés en Israël. Après en Israël, ils sont arrivés à Yerushalayim et on a construit le temple. Yerushalayim, ça veut dire Ira Shalem, ça veut dire la crainte parfaite, la crainte entière. C'est quoi la crainte? Dans le mot Yerushalayim, il y a le mot Ira qui veut dire la crainte et Shalem qui veut dire Shalom, ça veut dire l'harmonie. En vérité, le vrai Shalom, c'est quand une personne, elle arrive à la crainte, mais pas la crainte comme nous on la conçoit, d'avoir peur. C'est pas d'avoir peur comme on conçoit la peur. C'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est une simcha. C'est une joie. Comment définir quelqu'un qui craint Dieu? C'est quand ça découle, quand ça débouche sur de la simcha. Donc finalement, tout cet exil de Mitzraïm, avec cette amertume, elle a amené le peuple juif en Mitzraïm, et après ils sont arrivés en Eretz Israël, à Yerushalayim, le temple, etc. Tout ça, c'est pour arriver à la crainte parfaite, à la crainte entière, qui s'appelle le Shalom. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? À côté de tout ça, il y a Amalek. Vous savez qui c'est Amalek? Amalek, c'est un peuple qui jusqu'à aujourd'hui, et pendant toutes les générations, depuis que le peuple juif il existe, il a été attaqué par ce peuple-là. Et ce peuple-là, il a changé à chaque fois de nationalité ou d'aspect. Mais il s'est toujours représenté à la porte des Juifs. Et il a toujours attaqué les Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce peuple d'Amalek, il profitait de la faiblesse de certains Juifs qui n'arrivaient pas à tenir. Et quand ils tombaient, boum, il les attrapait. En vérité, quand ils pérégrinaient, les Juifs, dans le désert, il y avait des nuées de sainteté, des nuées de kavod, d'honneur qui protégeaient, si vous voulez, tout le peuple juif dans son ensemble, dans le désert, qui était autour. C'était comme une espèce de frontière où il n'y avait personne qui pouvait rentrer. Il n'y avait pas de serpents, même qu'ils étaient dans le désert, ils avaient de l'air conditionné sans arrêt, il y avait plusieurs miracles. Mais seulement, ça demandait un certain comportement. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme il y avait des fois où des gens ils avaient des faiblesses, et donc dès que quelqu'un avait une faiblesse, il était éjecté des nuées de sainteté, des nuées de kavod, et donc qui se retrouvait à l'extérieur de toute l'assemblée.
Et qui c'est qui était à l'extérieur? C'était Amalek. Et Amalek, il guettait les faibles et boum, il leur mettait des tannés, il leur mettait des doutes. Et comme ça, ils arrivaient, ils se cassaient la figure encore plus. Amalek, il est toujours là. Il est à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Il ne nous lâche pas une seule seconde. C'est lui qui vient dans notre tête et qui vient nous mettre des doutes. Quand on a des faiblesses, il vient et il nous attend. Il nous attend. Il nous attend pour nous mettre des doutes. Et c'est vraiment quelqu'un de très, très, très mauvais. Maintenant, quand est-ce qu'il apparaît, Amalek? Amalek, il apparaît que quand on est sur le point de recevoir notre guérison, c'est-à-dire au moment où il va se présenter une amertume. C'est-à-dire que l'amertume va se présenter à nous. On peut voir ça dans l'histoire du peuple juif, qu'à chaque fois qu'ils devaient recevoir, par exemple, je vous donne un exemple, ils sont sortis d'Égypte et dès ils étaient juste, ils allaient recevoir le Shabbat. Le Shabbat, pourquoi on dit Shabbat Shalom, d'accord, à quelqu'un? Parce que le Shabbat, il représente l'harmonie du corps, de l'âme, et on le sent très bien, celui qui fait attention à observer le Shabbat, c'est une dimension complètement différente, et donc il va ressentir une paix intérieure. Mais maintenant, pour recevoir ce Shabbat-là, historiquement, le peuple juif, il est d'abord passé par un endroit qui s'appelait Mara. Mara, ça veut dire amertume. Géographiquement, et là-bas, il a eu un problème, c'est qu'il n'y avait pas d'eau, il y avait de l'eau amère, ils avaient soif. Donc ça aussi, c'est de l'amertume. Et il a fallu qu'ils passent par cette épreuve pour après recevoir le Shabbat. Donc on voit que historiquement, ils sont d'abord passés par cette amertume et après ils ont reçu le Shabbat. Je vais raconter une petite histoire que Rabbi Nachman, il les raconte. C'était une fois, et c'est bizarre, c'est que dans l'histoire Rabbi Nachman, il faut faire attention à tous les mots, à tous les détails qu'il dit, mais il y a un détail important, c'est qu'il parle d'un juif qui était avec un goy. Ils étaient en chemin ensemble, et ils allaient d'endroit en endroit. C'était un peu des clochards comme ça qu'ils allaient. Ils étaient en exil, ils allaient d'un endroit à un autre. Et le juif, il a dit à son compagnon goy, il dit le Rabbi Nachman que ce compagnon goy c'était un Allemand. Ok? Alors il lui a dit le juif à l'Allemand, écoute, bientôt chez nous c'est la fête de Pâques, c'est Pessah. Donc moi, c'est demain soir, donc je dois trouver une famille juive et faire le seder parce que je peux pas, voilà. Donc si tu veux, viens avec moi. T'as qu'à faire semblant que tu es un juif, que voilà, t'as pas besoin, on te demande pas trop. Il lui a expliqué un peu comment ça se passe, qu'on s'assoit à la table, qu'on mange on mange des galettes, des machins, des trucs. Bon, il a expliqué comme ça brièvement. Il a dit, viens avec moi, comme ça, tu n'as pas besoin de dire qui tu es. Truc. Bon, alors, maintenant, il a trouvé le juif un endroit où faire Pessah, le soir du Pessah du Seder, on l'a invité. Et Rabbi Nachman, il raconte que donc, ils sont rentrés dans cette maison et ils ont commencé à faire le Seder. Bon, alors vous savez bien que le Seder, c'est quand même quelque chose il y a des étapes. D'abord, on trempe ci, on trempe ça. Bon, il y a des étapes. Et il y a un moment, donc déjà, le goy, il était là-bas. Il avait très, très faim. Et il ne comprenait pas de manger des herbes un peu bizarres et de la galette, ces trucs et tout ça. Il n'en pouvait plus. Il dit, c'est quoi? C'est ça le repas? Il commençait à être impatient. Jusqu'à un moment où ils sont arrivés au maror. Au maror, c'est les herbes amères. Chez les Ashkenazim, le maror, c'est quelque chose c'est le réfort. C'est le chein, ce qu'on appelle. Et c'est quelque chose, c'est comme la harissa chez les Sfaradim. C'est très, 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 très fort. Ça monte au nez, à la tête. Enfin, c'est un truc très, très, c'est pas très agréable. Et il y en a qui ont la coutume, moi en tout cas, Pessah, je fais comme ça, la coutume de manger un morceau de ça pour sentir vraiment l'amertume. Rabbi Nachman, il dit que de manger le soir de Pessah, ce maror-là, c'est une ségoula pour la parnassa et c'est quelque chose de... Et on sent vraiment l'amertume, ça veut dire au moins on essaie de se projeter un petit peu de ce qui se passait en Égypte. Bon, et donc ils lui ont donné ce truc-là qui était horrible
Et le gars, il a explosé littéralement. Il s'est levé, vous êtes des fous, vous êtes des malades, c'est quoi ce truc-là, les trucs. Il est parti, il a claqué la porte, il est parti dans l'auberge où c'est qu'il dormait avec le juif. Et le juif, lui, il est resté à table. Bon, qu'est-ce qu'il y a après le maror? Il y a Shulchan Aruch, c'est-à-dire le repas. Un bon repas, on sort la vaisselle et il y a du poisson, il y a de la mayonnaise, il y a du coca, il y a tout ce qu'il faut. Grâce à Dieu, c'est Pessah, tout le monde est content. Seulement, le gars, il n'a pas été patient. Il n'a pas été patient parce qu'il voyait ce qu'il était en train d'endurer maintenant sur le moment. Donc, il est parti, il a claqué la porte et il s'est barré. Quand le juif, après, il est rentré, il le voit heureux et tout ça. Il dit, c'est quoi ce truc-là? Il avait encore faim. Le gars, il avait faim et tout ça. Il lui a dit, mais tu comprends pas. Si tu avais entendu un tout petit peu, tu aurais reçu un bon repas. Et puis, tu serais sorti de, voilà, tu aurais mangé et tout ça. Alors, c'est exactement la même chose pour nous. Il faut savoir que quand il nous arrive de l'amertume, n'importe quelle amertume, et Dieu sait combien il y en a tous les jours, quand on commence la journée. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais en tout cas, moi, c'est tous les jours. Mais je suis sûr que tout le monde le ressent de toutes les façons. On peut pas se sauver de l'amertume du monde, c'est impossible. Mais il faut savoir que cette amertume, elle a un sens. Elle a un sens. Il y a des fois des périodes dans la vie où on passe des grosses amertumes, mais il faut savoir que si on arrive à passer cette amertume et on arrive à la vivre comme il faut, et bien après, on arrive à de la douceur. On l'a vu dans l'histoire juive et on le voit particulièrement pour nous, pour chacun. Bon, on va continuer dans le texte parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il y a après, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, mais on parlait d'Amalek et on a dit qu'Amalek, il apparaît au moment où, justement, ils sont en train de passer cette amertume et Amalek, il sait très, 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 très bien qu'après l'amertume, ils vont recevoir leur Géoula, leur rédemption, ils vont recevoir du bien. Mais seulement, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il commence à mettre des haut-parleurs à cette amertume. Il démultiplie l'amertume et la personne a l'impression que c'est impossible à supporter. Et c'est là où elle tombe. C'est là où elle craque. Et quand elle est tombée, alors finalement, elle n'a pas tenu dans le truc. Et elle se retrouve comme ce goy, cet Allemand, que finalement, il n'a pas supporté le traitement et boum, il s'est retrouvé, il a lâché la barre. Alors, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait supporter l'amertume. Et Dieu sait combien. J'aurais une petite question, excusez-moi. Est-ce que vous voulez peut-être qu'on fasse les questions après parce que je vous entends. Ah, ok. Mais est-ce que ce serait bien de faire les questions après? Parce qu'on a juste 40 minutes et là, d'après mes comptes, on est déjà à 25 minutes. Donc, je vais essayer d'abréger pour arriver à la clé. Et après, si on peut, on prend les questions parce que ça va nous couper dans le truc. OK? Désolé. Alors, Hachem, en vérité, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, quand il nous envoie une amertume, on voit pas les têtes des gens. Pourquoi vous vous cachez tous? Non, chacun veut se cacher, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Oh, ben voilà! Ah ben ça change tout, là! Ah ben bravo, hein! Ethan. Allez, Ethan! Alors, pourquoi il nous envoie cette amertume? En vérité, il nous envoie l'amertume juste qu'on peut supporter. C'est ça le secret. Ça veut dire qu'il ne va pas nous envoyer. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Ce qu'on ne peut pas supporter, il le coupe. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Imaginez-vous maintenant, c'est comme un récipient. Un récipient, il peut supporter, on va dire, un verre de 20 centilitres. OK? Mais si maintenant, alors, ce qui peut supporter le verre, il supporte si on met plus d'eau et qu'on commence à on prend une bouteille d'1,5 litre et puis qu'on remplit, mais que le verre, il déborde. Le verre, il ne peut pas supporter plus que ce qu'on peut lui mettre dans son récipient. C'est exactement la même chose pour nous. On a comment dirais-je, une capacité
de supporter chacun selon son âme, chacun selon sa condition, chacun selon ce qu'il est. Il a comment dirais-je, une capacité de supporter. Hachem, il lui envoie exactement sa mesure et pas plus. En vérité, le prix, ça devrait être beaucoup plus cher que ça. Parce que selon nos actions à chacun, si on devait payer les actions, alors ça serait beaucoup plus cher que ça. Mais seulement Hachem, il a pitié. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne exactement notre potentiel qu'on peut supporter. Écoutez bien. Maintenant, et Hachem, qu'est-ce qu'il prend? Il jette tout le reste. Tout le reste, il le jette et il ne s'en occupe pas. C'est-à-dire qu'il s'occupe de seulement ce qu'on peut supporter. C'est déjà une grande émouna, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il nous envoie jamais quelque chose que ce n'est pas possible de surmonter. Ça n'existe pas qui vient pour nous écraser. Le sentiment de ressentir qu'on est écrasé, qu'on ne va pas pouvoir tenir, ça vient de Amalek, qui vient te dire, c'est une ordure, il vient te dire, ça y est, t'es fini, c'est impossible, là tu passeras pas le cap. Il vient amplifier la chose, et en vérité, ce qu'il nous dit le tzadikim ce soir, Rabbi Nathan, qu'en vérité, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Israël, quand Dieu il voit qu'un juif il ne peut pas supporter l'amertume. C'est quoi cette amertume? On a dit que c'est son médicament. Hachem, il n'est pas là nous donner de l'amertume pour nous faire souffrir. Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous dire l'amertume parce qu'après, c'est pour nous guérir. On est malade. On a des maladies dans l'âme. Maintenant, il y a pas. C'est comme quelqu'un, il va chez le dentiste, d'accord? Il a un abcès dans la dent. Et le dentiste, il commence à prendre une vrille comme ça, il lui met une piqûre et le truc, et il souffre. Maintenant, s'il ne sait pas, le bonhomme, même quand il sait, c'est difficile. Mais pourquoi il va chez le dentiste? Parce qu'il dit, je suis obligé d'arrêter ce truc. Et donc, mais il est obligé de passer par un traitement qui est quand même douloureux, qui lui fait encore plus mal de ce qu'il a mal maintenant, pour l'amener après à une accalmie. C'est exactement la même chose. La différence, c'est que quand tu sais que c'est pour arriver à te guérir, alors le traitement, il est supportable. Maintenant, le truc, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, il voit que l'homme, il n'arrive pas à supporter l'amertume du médicament, alors il est tellement miséricordieux qu'il jette tous ses péchés derrière ses épaules, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il prend les péchés, allez, hop, derrière, hop, tout ce qu'il ne peut pas supporter, si vous voulez, dans le médicament qu'il aurait dû recevoir, il le jette en arrière. D'accord? Pour que le shalom qu'il va recevoir après, il ne s'habille pas d'une amertume qui soit trop grande pour lui. Donc, ça veut dire qu'il lui envoie exactement l'amertume qui peut le guérir, pas plus. Le médicament qu'il peut supporter. Maintenant, le truc, c'est qu'est-ce qui se passe? Oui? Il reste 10 minutes. Hein. 10 minutes. Alors, on va vite finir. Alors, regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il fait la chose suivante. Shalom. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il fait la chose suivante. Dès qu'il voit que la personne, elle va presque recevoir sa guérison, puisque maintenant il est en train de passer par de l'amertume, il vient et il commence à lui faire une résonance et un amplificateur que la personne, tu ne pourras jamais tenir, et il vient et lui met une pression terrible. Et à ce moment-là, la personne, elle craque. Et quand elle craque, alors Amalek qui monte dans le ciel et il dit, regarde Hachem, il vient, il accuse. Il lui a dit, non seulement tu lui as fait une super solde, tu lui as fait une réduction de 80% de ce qu'il aurait dû payer, d'accord? Mais en plus, dans les 20% qui restent, il n'est pas capable de tenir. Et là, à ce moment-là, il dit, Rabbi Nathan, l'homme, il est dans un grand danger. Parce que, si vous voulez, l'accusation, elle peut grandir. Et dans ce cas-là, Dieu préserve
il oblige Amalek à Dieu à envoyer ce que la personne, normalement, elle doit recevoir. Et là, elle ne peut pas tenir. Est-ce que vous comprenez le processus? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il se passe que maintenant, je répète encore une fois, pour que vous compreniez, Akadosh Baruch Hu, il veut nous envoyer une guérison qui s'appelle le Shalom. Shalom Be'at Samav, comme il dit, Shalom dans mes os, comme il dit David Ameller. Maintenant, ce Shalom-là, hein, on ne peut pas le recevoir si on ne passe pas par un traitement. Maintenant, Hachem, il voit que ce traitement, on ne peut pas le supporter. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, c'est les soldes. Allez hop, il enlève tout, il fait 80% de réduction. Et parce qu'il voit qu'un, il peut supporter 30%, l'autre 20%, l'autre 15%, l'autre 5%, selon la neshama de la personne. Maintenant, la personne, elle commence à passer au traitement, mais il a eu, on va dire, 90% de réduction. Et la personne, Amalek, il vient, il commence à lui dire, regarde, tu ne pourras pas tenir, c'est dur, il rentre dans sa tête, etc. Et la personne, elle est dans une épreuve, elle craque. Dès qu'elle craque, Amalek, il monte. Il dit, Hachem, regarde, tu lui as donné 90% de réduction, et même les 10%, il ne peut pas les payer. Alors là, c'est dangereux. Alors voilà, il ne reste pas beaucoup de temps, donc j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, quand il voit quelqu'un qui veut faire teshuva, à qui il fait ça? Au Baal Teshuva. Quelqu'un qui veut se repentir, un Baal Teshuva, il vient avec des grosses valises, énormes, d'accord? Des grosses valises. Et maintenant, ce Baal Teshuva-là, s'il devait payer ses valises, ses erreurs, etc., et c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui permet de faire tchouva, il lui facilite la tchouva. Et ça se passe avec chacun de nous. Que quand on se trouve devant une situation extrême, dans sa tête, ou un truc qui est difficile à supporter, il faut savoir que ce qui nous donne l'impression que c'est difficile à supporter, c'est parce qu'Amalek qui vient, il amplifie la chose. Il nous met le doute. Il dit là, ça, tu ne pourras pas tenir. Il nous met le stress, il nous rentre en panique. On commence à paniquer. Et cette panique, elle peut nous rendre, elle peut nous mettre en danger et on peut craquer. Voilà ce qu'on a appris ce soir, les amis. Et pour arriver à ce shalom, pour arriver à ce shalom, il faut passer par maintenant. Si quelqu'un il veut resquiller et qui veut tout faire pour pas arriver à cette amertume, alors ce qui se passe, c'est que le prix coûte plus cher. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit une parole extraordinaire. Il a dit, si tu veux pas payer un petit peu, alors tu seras obligé de payer beaucoup. Ça veut dire faire un petit peu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas de figure, mettez-vous une chose dans la tête, les amis, c'est que tout ce qu'on souffre, il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est qu'en vérité, cette souffrance-là, elle est amoindrie au maximum qu'on peut supporter. Que si on devait bémettre souffrir par rapport à notre comportement, on ne pourrait pas supporter une seule seconde. On exploserait en vol, ce serait impossible. Donc ça veut dire qu'il faut voir, au contraire, il y a Amalek, il y a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il vient et qui nous amène la refoua, comment dirais-je, la guérison par cette amertume. Et que cette amertume-là, elle est pas payée cher du tout. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il reste, mais moi j'ai terminé. J'aurais pu développer, mais comme il y a 40 minutes, c'est un peu court. J'aurais pu, il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai essayé de dire l'essentiel. On part avec un petit message. Comment Dan, il voulait dire quelque chose. Dan, oui, en fait, moi j'aurais une question. C'était comment, en fait, comment Amalek sait exactement quand on est à l'amertume, au moment de l'amertume, et passer si on peut dire, au repas. Comment il sait c'est exactement à ce moment-là? Comment lui il sait et que nous on ne sait pas? Non. Non, d'abord on sait aussi. Pourquoi on sait? Parce qu'on sort de l'amertume, on la sent. Tout le monde la sent, l'amertume. Maintenant, ce que nous dit le tzaddik aujourd'hui, Rabbi Nathan,
il nous dit, quand tu sens de l'amertume, commence pas à paniquer, parce que la panique, elle vient d'Amalek. La panique, elle vient, Amalek qui vient, il commence à nous faire montrer que c'est impossible. Ça veut dire que, si vous vous rappelez de l'histoire qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire que on n'arrive pas à voir qu'après, ça sera bien. On vit tellement la chose intensément que la chose, elle nous déstabilise. On perd complètement nos moyens, on est sous un stress, et c'est là-bas qu'on peut tomber. Mais qui c'est qui fait ça? C'est Amalek. Tu comprends? C'est Amalek qui fait ce travail-là. Amalek, il est dans notre tête, il est en nous. Vous savez, quand une fois par an, c'est 2 fois par an, mais une fois déjà, on le dit à Parashat Zachor, avant Purim, Timchet Zecher Amalek. C'est-à-dire qu'il faut faire, et c'est une mitzvah de la Torah d'aller écouter ce pasouk-là, parce que c'est de faire disparaître Amalek. Vous croyez qu'Amalek, il peut être aussi dans la rue, mais Amalek, il est en nous. Amalek, c'est le Yetzer Hara. Amalek, c'est notre imagination. Amalek, c'est lui qui vient nous donner des doutes sur nous-mêmes. Il vient nous faire croire qu'on n'est pas fort. Rabbi Nachman, il dit, n'ayez pas peur d'une souris. C'est-à-dire que toi, tu es un éléphant et il y a une souris qui vient à côté de toi et tu trembles de la souris. Tu comprends? Rabbi Nachman, il dit, n'aie pas peur de la souris parce qu'en vérité, tu ne connais pas ta force. Maintenant, Amalek, son travail, c'est de te faire montrer que tu es un tout petit, un éléphant, quand il voit une souris, il a très peur de la souris. Parce qu'il a peur que la souris, elle rentre dans sa trompe. D'accord? Il a peur. Et que, aussi parce que dans son œil, il voit les choses en grand. Il croit que la souris, elle est beaucoup plus grosse que ce qu'elle est vraiment, véritablement. Mais si lui, l'éléphant, il voyait comment il est gros et que la souris, comment elle est petite, rien qu'il éternue, la souris, il l'envoie à 3 km. Le problème, c'est que c'est le contraire. C'est que on voit la souris comme un éléphant et nous, on croit qu'on est une souris. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça qui fait Amalek sans arrêt. C'est ça qui vient. Il vient nous déstabiliser, il vient nous faire peur, il vient nous mettre en panique. Et c'est pas une fois par an, c'est tout le temps. Tout le temps. Si on arrivait, Bémet, à voir ce qui se passe dans notre tête, on est constamment culpabilisé. Constamment, on n'a pas un bon regard sur nous-mêmes. On se juge du mauvais côté. Tout ça, c'est Amalek. À la fin du compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'il vient une petite épreuve, boum, on tombe parce qu'on croit qu'on est petit. Alors que ce qui nous dit ici, Rabbi Nathan, il nous dit non. Maintenant, pour arriver à la paix, alors pour arriver à cette paix-là, tu es obligé de passer par de l'amertume. L'amertume, c'est le médicament. Maintenant, quand tu vas passer. Bon, voilà, les amis, on a. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous n'avez plus de temps. Pardon? Est-ce que vous voulez qu'on fasse encore une réunion maintenant? 10 minutes ou un quart d'heure avec Elie? Oui, on refait une réunion? J'envoie le lien. Oui. Je recommence une réunion, j'envoie le lien sur le groupe, d'accord? Et je t'envoie à toi, Elie, ok? J'arrête là maintenant. Ok. Tu lui as fait une réduction et il ne peut pas la payer, donc ça ne marche pas. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Il commence à accuser, à faire de l'accusation. C'est ça, vous savez, pourquoi on dit que le Yetzer Hara, c'est Messit ou Madiyar? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient te griser. Il vient commencer à te tourner la tête. Après, une fois que tu es tombé, qu'est-ce qu'il fait? C'est le même. Il change de casquette, il va chez Hachem, il dit regarde ce qu'il a fait celui-là. Tu comprends? Voilà. Et c'est toujours le même personnage. Alors là aussi, c'est la même chose, mais sous un autre angle. Ça veut dire que maintenant, quand tu es dans une amertume, il ne faut pas oublier une chose, que toute cette amertume-là, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas faire un raccourci. Parce que c'est cette amertume-là qui va nous amener à la guérison. Cette amertume-là, il dit, Rabbi Nathan, que qu'est-ce qu'il fait le Hachem pour le Baal Teshuvah? Il lui, pour pas que ce soit trop lourd pour lui, et qu'il sera obligé de supporter comment dirais-je, l'amertume, qu'en vérité il lui revient, d'après ses fautes, et seulement il peut pas non plus le laisser sans qu'il paye quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il va lui faire payer? Il va lui faire payer ce qu'il peut payer. Vous avez compris le processus, comment ça marche? C'est-à-dire que le Baal Teshuvah,
on est obligé de passer c'est comme quelqu'un, il est malade, on lui dit, mon ami, si tu ne prends pas cette potion-là, tu ne pourras pas t'en sortir, c'est pas possible. Il lui dit, non, 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 je ne veux pas de médicaments, je reste comme ça. Et le mec, il devient de plus en plus malade. C'est encore pire. Alors maintenant, cette potion qu'Hachem il veut nous donner, c'est pour nous faire arriver au shalom, pour nous faire arriver à l'harmonie, pour nous faire arriver au bien-être, d'accord? Maintenant, pour arriver à ça, alors il va falloir passer par de l'amertume. Mais dès qu'on passe dans l'amertume, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il vient nous mettre la pression. Il nous met une pression terrible où il nous fait croire que ce ne sera pas possible, qu'on ne pourra pas tenir dans cette épreuve-là. Et on peut dégringoler. C'est là-bas que c'est dangereux. Et quand après il dégringole, alors il monte. Et il va commencer à le dénoncer à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, regarde, non seulement tu lui as fait une réduction, mais il ne tient pas dans la réduction qu'il doit payer. Alors à ce moment-là, cette accusation, elle peut amener beaucoup plus d'amertume. Et là, la personne, elle n'a pas la force de pouvoir tenir dans ce traitement-là. Est-ce que tu comprends? Alexis, il avait une bonne question aussi. Ouais. Alexis, si tu veux bien poser ta question. Moi, du coup, elle est résolue, la mienne, parce que j'avais demandé tout à l'heure, vous avez parlé dans l'exemple du dentiste. Par exemple, vous avez dit si quelqu'un il va chez le dentiste, voilà, ça lui fait mal, mais il sait pourquoi. Mais après, je me suis dit, mais Hachem, lui, il a aussi d'autres moyens. Ça veut dire qu'il sait quelque part aussi comment nous permettre de guérir, même sans arriver à une souffrance. Alors pourquoi est-ce que cette souffrance, elle est nécessaire? Il n'a pas des moyens de nous faire arriver au shalom, même sans passer par là? C'est pas possible parce que quand quelqu'un il a goûté, il faut l'antidote. Rabbi Nachman, il dit la chose suivante. Vous savez que Rabbi Nachman, il a donné le Tikkun HaKlali. C'est les 10 psaumes de Tehilim que beaucoup de tzadikim ont cherché pendant des décennies et des décennies bien avant Rabbi Nachman et qu'ils n'ont pas découvert ce secret-là. Il faut savoir que dans le corps humain, il y a 10 sortes de poux, d'accord? Normalement, le pouls, ça se prend ici, d'accord? Quand on prend le truc, on met notre main ici, on sent notre cœur battre. Il y a ici, il y a là, mais il y a d'autres points dans le corps que si on met son doigt sur ces autres points-là, alors on sent le cœur battre. On arrive à prendre le pouls. Maintenant, il y a 10 sortes d'endroits dans le corps où on peut prendre le pouls. Et si vous voulez, quand une personne, elle a fait un péché, alors elle a empoisonné son sang. Il est empoisonné. Il est tout simplement empoisonné. Ça veut dire quoi, il est empoisonné? Tout ce qu'il va voir, il va déformer sa vision. Il va croire qu'il voit des choses, il va croire que ça c'est blanc, mais en vérité c'est pas blanc, c'est autre chose. Mais il croit comme ça, il est sûr, mais c'est pas ça. Et ça c'est tout le monde. Vous savez, je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre différemment. Une fois, Rabbi Nachman il raconte une parabole, il dit qu'il y avait un roi, que ce roi-là, il savait lire dans les astres. Et il a vu que dans peu de temps, il allait arriver une moisson et que cette moisson-là, elle allait être empoisonnée et que tout celui qui allait manger de cette moisson, il allait devenir maboule, il allait devenir fou, il allait perdre la tête. Alors le roi, il a dit, comment je vais faire? Si cette moisson elle est empoisonnée, comment je vais faire? Il a amené son ministre, son conseiller, son premier conseiller, il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Le ministre, il a dit, mais Majesté, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant que la moisson, elle n'est pas empoisonnée, c'est pas encore arrivé, la mauvaise moisson, on va mettre de côté la bonne moisson, on va faire des stocks, et on va la garder pour nous. Et quand la mauvaise moisson, elle va arriver, on va la donner aux autres, et puis nous, on va rester normaux, on ne va pas devenir fous. Alors le roi, il a dit, mais attends, tu n'as rien compris. Le problème, c'est que si nous, on reste normaux et qu'on donne la moisson aux autres à manger et que tout le monde devient fou, ces fous-là, ils vont croire que c'est nous les fous, puisque tout le monde est devenu fou et maintenant les gens normaux, on les prend pour des fous. Comprenez? Alors le roi, il a dit comme ça. Il a dit, ce qu'on va faire, c'est que nous aussi, on va manger de la même moisson, on va devenir fou, mais on va se mettre un signe sur la tête.
Et quand on se regardera l'un à l'autre, alors on se rappellera qu'on est des fous. Au moins, on sait qu'on est fou. Le monde entier, il est complètement contaminé, il est complètement fou. La différence, c'est est-ce qu'on sait qu'on est fou ou est-ce on croit que tout va bien, tu comprends? Ça veut dire quoi fou? Ça veut dire qu'on est malade, ça veut dire que notre âme, elle était… Pourquoi on est venu sur Terre? Pourquoi on est venu sur Terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu pour se balader. Il faut… Tu nais, c'est encore si tu nais juif, mais… Alors, tu nais juif, tu dois passer par la Brit Mila, tu dois passer par ci, tu dois passer par là, la jaunisse, la varicelle, quand tu grandis, l'école, les angoisses, les vexations. Après, quand tu grandis, encore plus grand, et trucs. C'est un monde, c'est pas facile ce monde-là. Donc, qu'est-ce qu'on est venu? Pour quoi faire? Pour se balader, pour aller au club méditerranéen. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu faire ici parce que on est venu chercher une réponse. On est venu chercher notre mission, d'accord? Et maintenant, Hachem, quand on parle du Olam Haba, du monde futur, le monde futur, c'est un monde de sérénité. Quand on dit par exemple que le Shabbat, c'est un petit peu du monde futur, on le ressent, que Shabbat, on est détendu, on est truc, parce que là-bas, c'est le Shalom. Et tout ça, pour recevoir cette guérison-là, il faut passer… C'est vrai, alors Hachem, alors ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est malade, il faudrait qu'il passe sans guérison, c'est pas possible. De la même façon que quelqu'un il est malade, il doit passer par un… Alors oui, pour revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure, pour les dix hommes. À partir du moment où une personne, elle faute, elle reçoit du poison de son sang. Et ce poison, il amène tristesse, il amène découragement. Il amène comment? Élie, on a un problème de réseau. Vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? On t'entend plus. Alors, Moi, je vous entends. Moi, je t'entends. Je vous entends, Toi? On entend, je pense. Bon. C'est bon, vas-y. Alors le problème qui se passe, c'est qu'on fait sans nous. Nachman, il a dit que par les 10 sortes de poux, c'est comme des flèches empoisonnées qu'on a reçues. Et maintenant, ces flèches empoisonnées, le Tikkun HaKlali, c'est les 10 sortes de chants, d'accord? C'est les 10 psaumes de Teilim qui ont été découverts par Rabbi Nachman dans un ordre précis. Quand on les dit, alors c'est le remède à ces 10 sortes de flèches empoisonnées qui viennent et qui prennent la flèche et qui la ramènent comme s'il n'y avait pas eu de flèche. C'est ça le traitement. Mais on sait très bien que quand on prend un traitement, encore le Tikkun HaKlali, c'est quelque chose qui amène quelque chose de magnifique. Mais dans son ensemble, on voit que de toutes les façons, toutes les pérégrinations du peuple, une réparation. Normalement, si on revient à l'origine, c'est que Adam Arishon, il était dans le Gan Eden, dans le paradis inférieur. Et Hachem lui a dit, ne mange pas de la connaissance du fruit, de la connaissance du bien et du mal. Ne mange pas de cet arbre-là. Ok, il lui a donné ça. C'est la seule interdiction qu'il lui a donnée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose. C'est qui le serpent? C'est Amalek. Amalek, il est venu. Il a commencé à mettre de la pression à qui? À sa femme. Parce qu'en vérité, Adam Rishon, il n'a pas dit à sa femme, on n'a pas le droit de manger. Il a dit, on n'a pas le droit de toucher l'arbre et on n'a pas le droit de manger. Non, mais c'est déjà touché, c'est déjà interdit. Donc, il a rajouté sur la halakha qu'Hachem lui a dit de ne pas manger. Et c'est là-dessus que Amalek, que le serpent, il est venu. Il a commencé à embrouiller Chava. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, mais tu sais que si tu manges de ce fruit-là, tu vas être comme Hachem. Tu vas pouvoir devenir et voir tout, faire des mondes comme Hachem et tout ça. Et Chava, elle ne voulait rien savoir. On n'a pas le droit de manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a poussée sur l'arbre. Et dès qu'elle a touché l'arbre et qu'elle a vu qu'elle était encore vivante et qu'il ne s'était rien passé, alors le serpent, il a dit, tu vois qu'Hachem, il vous a raconté des histoires? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité.
Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, elle a commencé à manger, et après elle a fait manger son mari. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? S'ils avaient attendu un tout petit peu, pas longtemps, puisqu'ils ont été, de toute façon, ils ont été, comment dirais-je, ils ont été créés le vendredi. L'homme, c'est le dernier de la création qui a été créé. Tout avant avait été créé. Et s'il avait, le vendredi, le Orach Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit que s'il avait attendu le rentrée du Shabbat, il aurait fait Kiddush sur ce fruit et il serait rentré dans le Shabbat éternel. Maintenant, à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a mangé, il a été chassé du paradis inférieur. Et puisqu'il a été chassé du paradis inférieur, ça fait 6000 ans qu'on a un petit peu de Shabbat, voilà, une fois par semaine, et qu'on a réparé l'Égypte, en Égypte, tout ce qui s'est passé, toutes les amertumes que le peuple il a passé et qui passe encore, c'est pour réparer cette faute-là. Mais ce n'est pas pour nous punir, c'est pour nous désintoxiquer et de pouvoir à la fin de recevoir ce shalom, cette harmonie. Il n'y a pas un autre moyen, c'est pour répondre à la question d'Alexis, il n'y a pas un autre moyen de se guérir que de passer par un traitement, ce n'est pas possible. Et encore, maintenant, ce qui nous apprend aujourd'hui Rabbi Nathan, c'est que ce traitement-là, il est complètement amoindri. Ça veut dire que, en vérité, si on devait subir le traitement qui nous revient, on ne pourrait pas supporter. Et Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on s'en sorte. Il veut qu'on arrive au shalom. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enlève tout leur surplus. Et ce qui reste, c'est possible. Mais quand ce qui reste, c'est possible, Amalek, il pointe son nez. Il dit, tu ne vas pas pouvoir y arriver, ce n'est pas possible. Il lui met une pression, il lui fait croire qu'il n'a pas de force, il lui fait croire que ce qu'il a en face de lui, c'est un monstre et que lui, c'est une petite souris qui ne pourra pas y arriver. Voilà notre étude. C'est une très très belle. J'espère que vous avez attrapé quelque chose. En tout cas, moi, j'ai attrapé beaucoup, sachez. Bon, Hachem, j'espère que vous avez attrapé quelque chose parce que c'est une étude essentielle à connaître, que dès qu'on rentre dans une situation complexe, il faut savoir qu'il faut se rappeler. Et encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, Rabbi Nachman a dit celui qui ne veut pas souffrir un petit peu. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Dans chaque situation, dans le mariage, dans tous ces trucs-là, il y a des fois où on arrive dans des pressions, où on peut arriver que Dieu préserve, dans de dire allez, ça y est, je divorce, ou alors je prends des décisions extrêmes, pas forcément dans le mariage, ça peut être dans le travail, parce que je ne m'entends pas avec telle personne, ou je ne m'entends pas avec mon ami, ou je ne m'entends pas avec truc. Très très bien, pas de problème. Ok, analysons et essayons de mettre ce qu'on a appris ce soir par rapport, on va dire, quelqu'un qui veut quitter son travail à tout prix, parce que c'est très dur pour lui. S'il prend le principe, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas quitter un travail, mais il faut réfléchir avant, de se dire maintenant, je souffre parce que je suis dans telle situation. Mais est-ce que peut-être que maintenant le Yetzer Hara, il n'est pas en train de m'arnaquer et qu'une fois que je vais quitter ce que j'ai maintenant, après ce que je vais retrouver, ça va être pire que ce que j'avais avant. Et en général, les amis, sachez une chose, de mon expérience et de ce que j'ai vu, et ça n'échappe pas, c'est à chaque fois la même chose. Quand un bonhomme il se plaint de quelque chose et qu'il lâche la chose qu'il a, après tu vois la même personne plus tard. On ne parle pas de cas extrêmes que Dieu préserve, qu'il y a vraiment, par exemple, des gros problèmes, des trucs très très graves, mais à 90% des histoires de couple, c'est des choses qui peuvent s'arranger. Et les gens, regardez les gens d'une autre génération. Et c'est vrai qu'ils souffraient, mais seulement ils avaient une certaine philosophie. Ils ne divorçaient pas, ils restaient ensemble. Et à la fin, ils voyaient leurs enfants, leurs petits-enfants, et ils profitaient, bon, Hachem et trucs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas souffert. Ceux qui restent mariés, c'est des gens qui peuvent passer des périodes pas faciles du tout. La femme, elle supporte son mari, le mari supporte la femme, et c'est pas évident du tout. Mais seulement ils ont tenu. Ils n'ont pas de truc. Maintenant, s'ils avaient craqué au milieu, et malheureusement, on est dans une génération, on essaye, ça marche pas, on dégage, c'est pas grave, allez, hop, on divorce, on fait ce qu'on veut. Il y a pas,
Il n'y a plus rien, c'est-à-dire les gens ils supportent plus rien. Mais ça veut dire quoi? Mais après, tu vois ces mêmes gens-là et tu les vois dans une autre histoire et tu vois non seulement ils sont pas. Alors d'accord, ok, sors de la situation et voyons si c'est pour souffrir moins et tu les vois après, ils souffrent encore pire. C'est encore pire que ce que c'était avant. Alors ça revient là à ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Si tu ne veux pas souffrir un petit peu, tu vas souffrir beaucoup. Mais il faut avoir cette sagesse. Il faut avoir cette sagesse et il faut savoir qu'en vérité, ce qu'on nous envoie, c'est vraiment ce qu'on peut supporter. Il y a des fois, c'est insupportable, mais c'est ce qu'on peut supporter. Alors, il faut avoir la sagesse de dire, bon, je vais tenir dans mon truc. Et en général, quand on tient dans la crise, sachez que tout de suite après, c'est le repas, comme on a vu dans l'histoire. Tout de suite après, il vient le repas et après, la personne, elle est sortie du truc, elle a une accalmie. Et non seulement elle a une accalmie, mais elle s'est retrouvée renforcée justement parce qu'elle est passée par cette amertume. Alors, si on veut essayer de resquiller, ça existe, qu'on veut essayer d'éviter ça et d'éviter ça, il y a des gens que toute leur vie, ils évitent de souffrir. Mais à force d'éviter de souffrir, ils sont dans une très grande souffrance. Parce que la vie, c'est Hachem c'est Hachem qui nous la donne et il y a un sens à la vie. Maintenant, ce qu'on a appris ce soir, c'est un décodeur. On a décodé un principe qui est très, très important. Parce que si on ne le sait pas, à tous les cas, on va croire qu'on est en train d'endurer un truc qu'on n'a jamais enduré de notre vie. Et on perd les pédales. Voilà, les amis. Elie, on se voit demain. C'est cool le Zoom. Hein. Chacun, il est dans son lit et truc. Je vois que c'est vraiment cool là, quand même. Hein. Dans son fauteuil, vas-y, truc. Chacun, il est dans son. Non, mais c'est super. C'est Gan Eden. Je vois chacun. Ah, c'est quoi? Gan Eden. T'imagines C'est le Gan Eden. Et tu kiffes comme Bon, ça. C'est magnifique. Non, mais il y a quelque chose de très spécial dans ce truc de Zoom là. C'est un truc très spécial. Gamme Zoom. Il y a un côté que tu parles. C'est comme si tu parlais à chacun personnellement. Exactement. Tu vois? Alors que si on se retrouvait dans un cours, tu parles à chacun, mais il y a quand même l'assemblée. On est tous ensemble. Il y a autre chose qui passe quand on est ensemble. Mais là, c'est très spécial. C'est un ressenti très, 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 très spécial. Elie, on a le cours demain à 20h30. Le cours des dames. Pour les dames. Demain, d'accord, à 20h30. Merci les amis. Je suis très content d'avoir vu vos visages et que Bezrat Hashem qu'on puisse se voir en chair et en os, comme on l'a déjà fait. Amen. Je vous donne la force, qu'on puisse voyager et qu'on puisse être en bonne santé. Et je vous souhaite bracha be'atzlacha et qu'on puisse continuer à étudier les enseignements de Rabbi Nachman. Au revoir les amis. Shavua Tov. Shavua Tov, Kol Tov. Au revoir. À demain. Au revoir. À demain. Kol Tov. Salut les amis.